Bonjour, bienvenue au laboratoire numéro 6. Dans ce laboratoire, nous allons effectuer le groupage ABO-RH, le TDAG, la technique directe à l'antiglobuline et le synonyme que vous pouvez retrouver dans les manuels Coombs direct. Et nous allons faire aussi pour ceux qui sont partants, ceux qui veulent, une microméthode entre nous pour vous allez pouvoir faire votre groupage ABO-RH pour compléter votre groupage ABO-RH. Dans ce laboratoire numéro 6, vous allez commencer comme les laboratoires précédents, c'est-à-dire laver vos cellules au lave-cellules 3 fois. Par la suite, faire votre suspension globulaire avec une concentration finale de 3 à 5 % avec la recette utilisée depuis quelques labos. Prochaine épreuve, groupage ABO et RH simultanément. Donc, vous allez prendre dans l'épreuve globulaire vos globules rouges de vos patients, les mettre en lien avec les antisérums. Pour ce qui est de l'anti-A1, vous allez l'ajouter s'il est positif à l'anti-A. Donc, s'il n'y a pas d'agglutination avec l'anti-A1, mon groupe est A2. Et s'il y a agglutination avec l'anti-A1, mon groupe est A1. Et ceci est la même chose pour les AB, donc A1B et A2B. Vous allez aussi faire l'épreuve sérique, donc rien ne change. On utilise le plasma du patient avec des cellules hémacytes A1 et B pour l'épreuve sérique, pour détecter les anticorps. Pour le groupage RH, nous avons déjà fait la technique la semaine dernière. C'est une technique de TIAG, technique indirecte à l'antiglobuline ou le deuxième nom, Coombs indirect. Vous avez mis les globules rouges 3 à 5 % de vos patients avec l'antisérum anti-D. À l'intérieur de la bouteille, il y avait des anti-D IgM et IgG. Les IgM, s'il y a lieu, ont réagi à température pièce. Donc, lorsque vous avez fait la centrifugation immédiate, donc centrifuger 30 secondes et lire, s'il y a eu agglutination, votre patient est considéré comme RH positif. Si par contre, il n'y a pas d'agglutination, vous devez poursuivre l'analyse. Donc, vous devez incuber vos tubes au bain-marie à 37 degrés, bien identifier vos tubes et aussi bien vérifier la température des bains-maries et ce pendant 15 minutes. Après le 15 minutes, vous recentrifugez et vous faites une relecture. Donc, si après centrifugation, il y a agglutination, mon patient est considéré comme RH positif. Si par contre, il n'y a pas d'agglutination, je dois poursuivre les analyses et la technique de TIAG entre en ligne de compte. Vous devez par la suite laver vos globules rouges pour enlever tout ce qui est de protéines libres, tout ce qui est des anticorps libres IgM et IgG. Vous devez les laver dans le lave-cellule 3 fois. Par la suite, vous devez ajouter 2 gouttes d'antiglobuline avec les globules rouges lavés. Vous centrifugez, vous faites une lecture macroscopique. Si c'est négatif, vous allez lire au microscope inversé. Et si c'est négatif, il faut poursuivre les analyses. On s'en va vers un RH négatif. Par contre, si l'antiglobuline et les globules rouges lavés, on centrifuge et on fait une lecture macroscopique et une microscopique et un des deux est positif, donc il est considéré comme RH positif faible, ce qu'on appelle un D faible. Par contre, il faut vérifier l'analyse TDAG, ce qu'on va faire cette semaine. Donc, l'analyse TDAG, c'est un test direct à l'antiglobuline. Donc, je vous ai expliqué en théorie qu'un patient pouvait arriver et être déjà en complexe immun, c'est-à-dire qu'il peut avoir déjà un anticorps de coller sur ses antigènes en arrivant au laboratoire. Et cet anticorps-là, ça peut être tout autre chose qu'un anti-D, que tout autre en un anti-A, un anti-B, tout autre chose que ça. Donc, mon antiglobuline, lui, il se colle à un anti-IgG. Donc, que ce soit un anti-D, que ce soit une autre sorte d'anticorps, il va aller se coller à un anti-IgG. Donc, ça se peut que ce ne soit pas un anti-D qui est ici collé. Et l'antiglobuline va se coller et ça va faire un faux positif. On va penser que notre RH est faux positif. Je vais vous le réexpliquer en théorie, c'est pas simple. Par la suite, comme je vous disais, si c'était négatif au microscope, vous devez poursuivre avec l'ajout des cellules de Coombs. Les cellules de Coombs, ce sont des globules rouges hauts, sensibilisés avec de l'anti-D, qui vont s'accrocher à l'antiglobuline s'il y a lieu et
avec les globules rouges lavés du patient. Donc, le Coombs Control s'attache à l'antiglobuline, ce qui donnera un résultat positif, une agglutination, et vous allez pouvoir confirmer que votre patient est RH négatif et que vous n'avez pas oublié d'ajouter l'antiglobuline. S'il n'y a pas d'agglutination, il faut refaire l'analyse, donc vous avez oublié quelque chose dans le processus. La prochaine diapositive, on arrive à la nouvelle technique du TDAG ou Coombs direct. Dans cette technique-là, c'est qu'on utilise dans le fond la fin du TDAG. C'est-à-dire que mon patient arrive déjà en complexe humain, déjà avec un antigène, avec un anticorps par-dessus. Tout ce que j'ai à faire, c'est de voir si vraiment il y a un complexe humain. Je vais ajouter une antiglobuline. L'antiglobuline va s'attacher à l'anticorps qui est sur l'antigène et il va avoir agglutination. J'utilise toujours des globules rouges lavés 3 à 5 % pour faire ça. Et c'est à température pièce que ça se fait. Si il y a agglutination des globules rouges lavés avec l'antiglobuline, ça veut dire qu'il y avait déjà un anticorps sur mes globules rouges et l'antiglobuline a fait le pont. Je refais l'analyse parce que je ne sais pas si j'ai de l'antiglobuline IgG et C3D, je ne sais pas si c'est le complément ou l'IgG. Donc, je dois faire des analyses individuelles. Donc, 2 tubes, un avec l'IgG seulement et un tube avec le C3D pour définir qu'est-ce qui accroche. S'il n'y a pas d'agglutination, je vais valider au microscope inversé et je vais ajouter les cellules de Coombs si mon résultat est négatif. Donc, et aux cellules de Coombs, je devrais avoir un résultat positif, comme la fin de mon anti-D. Je sais que ce n'est pas tellement clair, mais à force d'en faire, vous allez comprendre. Le microscope inversé, vous l'avez utilisé la semaine dernière. Donc, juste des petites recommandations. Ne pas toucher avec ses gants au niveau du microscope. Faire attention. Et choisir un champ quand même assez mince au niveau du tube pour vraiment voir vos globules rouges séparément. Je vous explique le rapport. Donc, vous avez un rapport comme la semaine dernière, numéro de patient, groupage ABO, groupage RH. Dans le groupage ABO, épreuve globulaire, épreuve sérique avec l'anti-A1 au besoin. Le groupage R1, vous avez les 4 phases. N'oubliez pas de cocher ici dans le fond, votre confirmation de la température, si elle est bien à 37. Je répète, centrifugation immédiate ici. 37 minutes à 37 degrés 15 minutes. L'anti-IgG microscopique, 2 résultats, et les cellules de Coombs. On ajoute cette semaine le TDAG. Vous voyez que cette fin-là est la même que celle-là. OK? Ici, j'ai seulement que 2 cases, mais vous allez faire quand même un témoin avec de l'albumine, comme expliqué dans le protocole. Donc, vous allez avoir 2 autres cases pour le témoin. Je vous explique. Donc, premier patient, des petits exemples. Vous avez un patient qui est B, donc je n'ai pas l'anti-A à faire, avec de l'anti-A, qui est tout à fait normal. Et centrifugation immédiate, 37 degrés, microscopique, macroscopique négatif, et les cellules de Coombs positifs. Mon TDAG est négatif, donc ça veut dire que mon patient n'a pas de complexe humain directement dans son sang déjà. Et j'ai ajouté les cellules de Coombs et c'était positif, donc ça confirme mes résultats. Mon patient est bénigne, ça se termine comme ça. Le prochain patient, O, je n'ai pas besoin d'anti-A1, avec mes anticorps, tout fonctionne. Centrifugation immédiate, 3+, je ne continue pas la procédure. J'ai un TDAG positif ici, donc je ne fais pas de cellules de Coombs. Donc mon patient est O pose. Et là, vous voyez que mon TDAG est pose avec mon groupage ABO pose. Prochain patient, regardez bien, j'ai un A, j'ai fait l'anti-A1, il est négatif, donc il est A2 avec des anti-B, tout fonctionne. Il est neg, il a donné 1+ avec l'anti-IgG et je n'ai pas fait les cellules de Coombs parce que mon résultat était 1+. Donc, je le considère comme un défait. Par contre, regardez, mon TDAG est positif. Donc, mon patient était déjà avec un complexe humain quand il est arrivé. Donc, ça se peut que mon anti-IgG se soit collé à un autre anticorps que l'anti-D. Et ça fait en sorte que j'ai un faux positif ici. Donc, c'est pour ça que je vous dis que mon RH, si il sort positif, il n'est pas bon si j'ai un TDAG positif.
Donc, je ne peux dire que mon patient est positif. C'est la principale là, difficulté pour ce laboratoire-là. Donc, je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup.